C'était à Jérusalem, en 33. Il voulait montrer son amour pour l'homme, mais il fut incompris. Il ne tentait rien, se laissait faire pour montrer qu'il ne représentait pas une menace. Mais il n'était pas l'ami des humains, car il se proclamait le Messie, le Fils de Dieu lui-même. C'est le gouverneur Pilate qui le fit crucifier, et le soldat Longinus, qui, par sa lame, transperça sa chair pour montrer à tous qu'il n'était qu'un homme, une imposture. À travers un dernier râle, Zédigmar, Jésus mourait. Renié par son père, sa seule famille, les hommes, venaient à leur tour de le trahir. Mais le cadavre s'animait soudainement. Le sol se mit à trembler et sa croix se retourna à l'envers, défiant toutes les lois de la gravité. Ses yeux glauques fixaient le soldat apeuré et il hurlait comme un fou sa haine de l'humanité et de Dieu lui-même. Le Christ pourrissant arracha ses clous et descendit de sa croix devant le peuple. Le Messie était devenu un mort-vivant. Il chantait sa haine d'une telle force que les notes pures devinrent pourries. Les humains autour de lui se décomposaient, comme s'ils pourrissaient de l'intérieur. Sa puissance était telle, les cadavres s'amoncelaient sur son passage, ne laissant qu'une trace de chair noire derrière lui. Et c'est ainsi que l'humanité fut sur le point d'être anéantie.